je suis rentrée après 6 mois de chantier éprouvant, la tête pleine de plans et de calculs. Mais dès que j'ai franchi le seuil, j'ai senti que la structure de mon propre foyer était instable. Hawa, ma femme, m'a accueillie avec une ferveur que je ne lui connaissais plus. Elle parlait de vie, de futur et surtout d'une envie soudaine et pressante de porter mon enfant. Pour un ingénieur, une anomalie reste une anomalie. Pourquoi cette urgence après tant d'absence? Pourquoi cette demande de bébé maintenant, alors qu'elle m'avait à peine appelé pendant mes déplacements professionnels? J'aurais pu crier, j'aurais pu l'interroger, mais le doute est un poison qui demande une preuve irréfutable avant d'être administré. Dans le silence de mon bureau, j'ai décidé de ne pas être le mari trompé qui demande des comptes, mais l'observateur qui récolte les faits. J'ai commandé des caméras. J'ai quadrillé ma propre maison comme une zone de haute sécurité. J'ai souri, j'ai embrassé celle qui partageait mon lit, tout en préparant la mise en scène de mon prochain départ. Je voulais voir ce qu'Hawa faisait quand le saint n'était plus là pour payer les factures. Je ne savais pas encore que ce que j'allais découvrir allait me forcer à choisir entre ma raison et mon humanité. J'ai toujours cru que l'honneur était une construction solide. Mais en regardant cette porte se refermer sur ma femme et mon patron, j'ai compris que mon honneur n'était qu'un château de sable que l'on piétinait avec plaisir. J'aurais pu entrer, j'aurais pu hurler, mais les cris s'envolent, alors que les images, elles, restent gravées à jamais. J'ai pris mes 2 téléphones. Le premier pour appeler la police, un signalement anonyme pour trouble à l'ordre public et comportement suspect. Le second pour une connaissance, un journaliste de la ville basse dont la plume est aussi acérée qu'un rasoir. Je voulais que leur petit secret ne soit plus seulement le mien, mais celui du pays tout entier. Je les ai regardés arriver. Les gyrophares bleus et rouges ont commencé à lacérer l'obscurité de ma rue, transformant ma maison en une scène de crime social. Je n'avais aucune pitié. Pourquoi en aurais-je eu? Elle m'avait demandé un enfant pour masquer ses absences, pour que je sois le père légitime d'une faute biologique. Elle ne voulait pas une famille, elle voulait un alibi. J'ai vu la porte céder. J'ai imaginé leur visage décomposé par la lumière crue des torches. J'ai imaginé la panique de celui qui se croyait intouchable. Dans l'ombre du grand manguier, j'étais le réalisateur d'un film dont ils étaient les acteurs malgré eux. Le saint était mort. Ce qui restait de moi était un ingénieur du chaos, calculant chaque millimètre de leur chute. Demain, le quartier ricanerait. Demain, la hiérarchie de l'entreprise s'effondrerait. Mais ce soir, je savourais le goût amer de la justice. Je ne savais pas encore que ce scandale allait provoquer une réaction en chaîne que mes calculs les plus précis n'avaient pas prévue. Le cœur d'un père ne bat pas toujours au rythme des lois des hommes. J'ai vu la porte de ma propre intimité voler en éclats sous le poids de la loi. Ce n'était plus mon foyer. C'était devenu une scène de théâtre où la trahison jouait son dernier acte. Quand les torches ont illuminé le visage d'Hawa, j'ai vu la panique pure. Ce n'était pas la peur de me perdre, c'était la peur d'être vue. J'ai vu la porte de ma propre intimité voler en éclats sous le poids de la loi. Ce n'était plus mon foyer. C'était devenu une scène de théâtre où la trahison jouait son dernier acte. Quand les torches ont illuminé le visage d'Hawa, j'ai vu la panique pure. Ce n'était pas la peur de me perdre, c'était la peur d'être vue. Le journaliste que j'avais convoqué n'a pas manqué une seule seconde de leur déchéance. Chaque éclat de flash était un clou supplémentaire dans le cercueil de leur réputation. Ils sont sortis de ma concession sous les regards de tout le quartier, de ces voisins qui les admiraient hier et qui les jugeaient déjà aujourd'hui. Je suis restée dans l'ombre du manguier, invisible, regardant passer celle qui m'avait demandé un enfant pour masquer son mépris. Elle ne cherchait pas mon regard, elle cherchait une issue qui n'existait plus. En une seule nuit, le saint avait transformé leur plaisir secret en une honte nationale. Pendant qu'on les emmenait au commissariat, mon téléphone commençait déjà à vibrer. Le scandale était devenu viral avant même que les voitures de police ne quittent ma rue. J'avais gagné.
Mais en regardant le vide laissé par leur départ, j'ai senti que cette victoire avait le goût métallique du sang. La machine infernale était lancée et personne, pas même moi, ne pourrait plus l'arrêter. Le commissariat de la ville centrale n'est pas un lieu pour les hommes de bien. L'odeur de la poussière ancienne, du café froid et de la culpabilité sature l'air. Sous les néons qui grésillent, j'ai attendu. Je n'avais pas besoin de parler. J'avais déjà tout dit avec mes caméras, avec mes appels, avec mon silence orchestré. Les policiers allaient et venaient, jetant des regards obliques sur moi. Ils voyaient en moi le mari bafoué, le saint que tout le quartier allait bientôt plaindre. Mais ce qu'ils ne voyaient pas, c'était l'ingénieur en moi qui calculait déjà les ruines. L'officier m'a confirmé ce que je savais. L'adultère était consenti. Il n'y avait pas de crime aux yeux des lois des hommes, seulement un péché aux yeux de Dieu et une insulte à mon nom. J'ai vu Hawa sortir de la salle d'interrogatoire. Elle marchait comme si chaque pas lui coûtait une part de son âme. Ses vêtements, autrefois élégants, étaient froissés. Son visage n'était plus qu'un masque de honte. Elle n'était plus la femme qui, 2 jours plus tôt, me demandait un enfant avec une dévotion feinte. Elle était la preuve vivante de mon échec à protéger mon propre foyer. Nous nous sommes retrouvés seuls dans ce couloir étroit où le temps semblait s'être figé. Elle a levé les yeux vers moi, cherchant une étincelle de pitié, un reste d'amour ou même une colère explosive. Mais elle n'a trouvé que le vide. Je ne voulais pas de ces larmes, je ne voulais pas de ces excuses tardives qui ne sont que des pansements sur une plaie béante. Diallo, je suis peut-être enceinte, a-t-elle murmuré. Le mot a résonné contre les murs gris comme une détonation. Enceinte. Cette demande de bébé n'était pas une envie de futur, c'était un besoin de passé. Elle voulait que je serve de couverture à sa faute. Elle voulait que mon sang légitime l'enfant du supérieur qui signait mes ordres de mission. Le choc a été violent, un vertige qui a failli me faire vaciller. Mais mon visage m'a rien montré. Mon fils n'aurait jamais les yeux d'un autre. Ma lignée ne serait pas le refuge d'une trahison de bureau. Je l'ai regardé toucher son ventre avec un dégoût qui a glacé mon propre sang. Elle n'était plus utile, elle était devenue le danger ultime. Je ne savais pas encore que cette nouvelle allait tuer un autre homme, bien loin de ce commissariat. La honte voyage plus vite que la vérité, et elle allait bientôt frapper le cœur d'un père qui, lui, croyait encore à l'honneur de sa fille. Le silence qui a suivi l'aveu d'Hawa dans ce couloir de commissariat n'était pas un vide, c'était un verdict. « Je suis peut-être enceinte », avait-elle dit. 6 mots pour tenter de transformer son crime en un bouclier, pour faire de moi le gardien involontaire d'une trahison biologique. Elle pensait sans doute que l'annonce d'une vie suffirait à effacer l'odeur du mensonge qui collait à sa peau. Elle me connaissait mal. Je suis un ingénieur. Je sais quand une fondation est pourrie. On ne construit pas un avenir sur un sol saturé de mépris. J'ai passé la nuit à regarder les lumières de la ville, réalisant que chaque battement de mon cœur était désormais un calcul de survie. Elle voulait que je sois le terre utile, celui qui donne son nom, son argent et sa dignité pour couvrir l'enfant de son amant. Elle voulait que mon héritage serve de refuge à sa honte. Le lendemain, dans la froideur de mon bureau, j'ai rendu mon verdict. Il n'y aurait pas de nous. Il n'y aurait pas de pardon sous prétexte de maternité. J'ai exigé l'irréparable. Soit elle assumait cet enfant seule, loin de moi, soit elle mettait fin à ce qui n'était pour moi qu'une preuve physique de son infidélité. Je refusais d'être le père de paille dans un foyer bâti sur des ruines. Mon nom n'était pas à vendre, et mon sang ne serait pas le ciment de sa trahison. Je l'ai vue s'effondrer, non pas de douleur pour nous, mais de peur pour elle-même. Elle réalisait enfin que son alibi venait de se transformer en son juge le plus implacable. Les voisins murmuraient déjà, les réseaux sociaux brûlaient de notre histoire, mais le vrai incendie était ici, entre ces 4 murs, où l'amour avait été remplacé par une comptabilité macabre. Je ne voyais plus Hawa. Je voyais une étrangère qui portait peut-être le fruit de ma propre déchéance.
La haine est un poison lent, mais la clarté est une lame qui tranche net. J'ai signé les papiers, j'ai scellé son sort. Je pensais avoir tout prévu, mais j'avais oublié que la honte ne s'arrête pas aux frontières d'un couple. Elle voyage, elle rampe, elle cherche un cœur plus fragile à briser. Et ce cœur, c'était celui d'un vieil homme qui, à l'autre bout de la ville, ne survivrait pas à l'annonce du déshonneur de sa fille unique. Le trajet vers l'hôpital s'est fait dans un silence de plomb. À mes côtés, Awa n'était plus cette femme vibrante qui me réclamait un enfant. Elle n'était qu'une ombre brisée, les yeux fixés sur le vide, fuyant mon regard comme on fuit une sentence. Ma voix est restée chirurgicale, dénuée de toute pitié. Je lui ai dit « Si cet enfant existe, Awa, sache qu'il ne portera jamais mon nom. Je refuse d'être le maçon qui consolide les fondations d'un mensonge biologique. » Aux urgences, l'odeur d'éther m'a giflé. Mon beau-père était étendu là, le visage grisâtre, luttant contre un infarctus provoqué par l'onde de choc de mon propre scandale. En voulant détruire mes ennemis, j'avais aussi frappé l'innocent. L'attente dans le couloir des soins intensifs a duré une éternité. Entre les bips des machines et le va-et-vient des infirmières, le destin de mon beau-père se jouait. Mais un autre verdict m'attendait, celui qui allait définir le reste de ma vie d'homme. Le docteur Sarr est enfin sorti de la chambre d'examen d'Awa. Il tenait un dossier bleu, le genre de dossier qui contient soit une libération, soit une condamnation définitive. Ses yeux ont croisé les miens avec une neutralité professionnelle qui m'a glacé le sang. « Monsieur Diallo, a-t-il commencé, votre épouse est effectivement enceinte de 8 semaines. 8 semaines. Le calcul a percuté mon esprit comme un mur de béton. J'étais sur les chantiers du Nord depuis 6 mois. Les chiffres ne mentaient pas. L'anomalie était confirmée. Awa est sortie de la salle, le visage pâle, cherchant un appui contre le mur. Elle a tenté de parler, de nier, d'expliquer l'inexplicable, mais je l'ai coupée net d'un geste de la main. Ne souille pas ce moment avec un mensonge de plus, Awa. Le temps est le seul témoin que l'on ne peut pas corrompre. J'ai regardé cette femme que j'avais aimée portant la preuve biologique de ma trahison. À cet instant, l'ingénieur en moi a compris que la structure était irrécupérable. On ne reconstruit pas sur des fondations pourries par l'adultère. J'ai tourné le dos, laissant mon alliance sur le comptoir stérile de l'accueil. 3 mois ont passé depuis cette nuit d'orage à l'hôpital. La poussière du scandale est enfin retombée, laissant place à la clarté brute de la justice. Devant le tribunal de grande instance, le divorce a été prononcé, sans cris, sans larmes inutiles. Les preuves de mes caméras et les relevés bancaires de M. Traoré ont parlé plus fort que tous les avocats. Mon ancien patron a perdu sa licence et son honneur, emporté par le courant de sa propre corruption. Quant à Awa, elle est partie vivre chez sa sœur, loin des regards du quartier, portant un enfant dont l'ombre ne me touchera plus jamais. On m'a demandé si j'avais des regrets, si ma vengeance n'était pas trop lourde. J'ai répondu qu'un ingénieur sait quand une structure est irrécupérable. On ne répare pas l'irréparable, on démolit pour reconstruire sur un sol sain. J'ai vendu notre maison, celle des souvenirs empoisonnés, pour financer un nouveau projet de forage dans le Grand Nord. Le père d'Awa a survécu à son opération. Il m'a appelé pour me remercier. Je lui ai dit que l'honneur n'est pas une dette, mais un héritage que nous devons protéger, même dans la douleur. Aujourd'hui, je marche seul, mais mes pas sont légers. Je ne suis plus l'esclave d'un mensonge, mais l'architecte de ma propre liberté. Cette histoire de Diallo et Awa se termine ici, mais votre voyage avec nous ne fait que commencer. Si cette leçon de dignité a résonné en vous, laissez un cœur bleu en commentaire pour soutenir l'intégrité de nos familles. Abonnez-vous à Légendes Interdites FR pour ne rien manquer de nos prochaines pépites. Partagez cette vidéo à celui qui doute. Rappelez-lui que parfois, il faut que tout s'écroule pour que la vérité puisse enfin respirer. Restez noble, restez digne. On se retrouve très bientôt pour une nouvelle légende.